Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Topwork. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous allez voir une vidéo importante que je vous conseille de suivre du début à la fin puisque nous allons parler de la cession du fonds de commerce. Et oui, vous avez été nombreux et nombreux à m'interroger au téléphone cette semaine et à me poser des questions sur l'acquisition d'un fonds de commerce. Comment ça fonctionne? Quelles sont les démarches? C'est précisément ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti, go! Eh bien, en premier lieu, commençons par comprendre ce qu'est un fonds de commerce. Un fonds de commerce se compose d'éléments à la fois corporels et incorporels. Les éléments corporels, ce sont les choses que vous pouvez toucher, à savoir donc des meubles, des outils, des marchandises et bien évidemment des véhicules. Les éléments incorporels du fonds de commerce, ce sont les éléments que vous ne pouvez pas toucher, tels que la clientèle, le droit au bail, les brevets, l'enseigne et le nom commercial. Alors à ces éléments incorporels, on doit ajouter aujourd'hui des éléments numériques. Par élément numérique, on entend le nom de domaine, le site internet, les réseaux sociaux et vos accès sur Facebook, Insta et d'autres réseaux sociaux, je pense aussi à LinkedIn, et également, pourquoi pas, un compte sur une marketplace telle que Topwork. Eh bien, ces éléments constituent l'essence même du fonds de commerce. Cependant, le fonds de commerce ne comprend pas les marchandises ni le stock. Le stock est en effet évalué de manière contradictoire, notamment à la signature de l'acte de vente entre le vendeur et l'acquéreur potentiel. Ce stock donne lieu à une facturation séparée du prix de cession du fonds de commerce. Alors maintenant que nous avons vu qu'est-ce qu'un fonds de commerce, voyons ensemble comment acheter ce fonds de commerce, quelles sont les étapes clés à respecter à la lettre. Acquérir un fonds de commerce est un projet qui demande réflexion. La première étape consiste à rechercher un fonds de commerce. Alors bien évidemment, vous pouvez vous rendre sur Internet, sur des sites spécialisés tels que Fusac. Également, vous pouvez solliciter votre réseau, vos amis, votre expert comptable, voire même vos conseils, votre avocat, votre notaire, pour trouver le fonds de commerce qui vous correspond le mieux. Il est indispensable de prendre en compte 3 critères. La nature de l'activité, la localisation du fonds de commerce et bien sûr l'investissement financier qui va être sollicité. La deuxième étape cruciale consiste à choisir un professionnel spécialisé dans ce type d'opération d'acquisition de fonds de commerce. Vous envisagez de vendre votre fonds de commerce, vous souhaitez reprendre un fonds de commerce, eh bien sachez avant toute chose que 2 personnes qui ne se connaissent pas, le cédant et l'acquéreur, vont devoir collaborer, vont devoir s'entendre, notamment sur le prix de cession. Il va donc falloir faire preuve d'une grande ouverture d'esprit, de beaucoup de patience et de diplomatie et de surcroît d'une énorme disponibilité. À ce titre, vous rencontrerez certainement quelques surprises et difficultés. En effet, la recherche et la prise de contact entre le repreneur et le cédant sont une activité à part entière et très consommatrice de temps. L'opération nécessite de recourir à l'art et à la manière de négocier dans un climat professionnel et passionnel. La justification donc du prix demandé ne s'improvise pas. Le montage financier est souvent audacieux et tendu. Et enfin, la période de transition est primordiale pour le succès de l'opération. Il existe une 3e et dernière étape qui consiste donc à l'évaluation du fonds de commerce. Vous avez trouvé le fonds de commerce, vous vous êtes fait accompagner par un professionnel avisé. Il convient maintenant de procéder à l'estimation de ce fonds de commerce. Quelle est la valeur que vous serez prête à payer pour acquérir ce fonds? Eh bien, l'estimation de la valeur du fonds de commerce, c'est une étape, vous l'avez compris, cruciale pour laquelle vous devez également vous faire accompagner par un expert, notamment un expert comptable. L'évaluation doit prendre en compte certains critères. Le chiffre d'affaires, bien évidemment, et les bénéfices, le droit au bail et le loyer immobilier, la concurrence environnante, l'emplacement, notamment son accessibilité et sa fréquentation. L'emplacement est un élément clé que vous devez avoir à l'esprit. L'achat d'un fonds de commerce, vous l'avez compris, nécessite un audit. Un audit de l'entreprise en premier lieu,
un audit de l'activité générée par ce fonds de commerce. Les résultats de cette analyse permettront de faire ressortir les points forts, mais également les points faibles liés à cette activité. En second lieu, un audit purement financier. La valeur du fonds se définit sur des évaluations comptables et financières pour lesquelles il existe plusieurs méthodes d'évaluation. Une évaluation en premier lieu en pourcentage de chiffre d'affaires annuel, TTC ou hors taxe, se référant à un barème d'évaluation par profession. Deuxième type d'évaluation possible, une évaluation en se basant sur la rentabilité de l'entreprise. Alors pour effectuer cette analyse, vous pouvez vous référer à l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise au cours des 3 derniers exercices. Sur cette base, vous serez en mesure de faire une proposition financière au vendeur du fonds de commerce. Alors, une fois cette proposition financière faite, il convient de trouver les fonds nécessaires pour financer son projet d'acquisition de fonds de commerce. Financer son fonds de commerce. Eh bien sûr, pour concrétiser votre achat de fonds de commerce, vous aurez besoin de financement. Il est recommandé de diversifier vos sources de financement. Alors, bien évidemment, vous devrez envisager un apport personnel. Cet apport personnel sera complété par un prêt bancaire, des aides publiques et également le microcrédit ou encore le crowdfunding. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes, notamment sur les aides publiques auxquelles vous pouvez avoir droit et également sur le microcrédit. Pour l'achat d'un fonds de commerce, une fois le financement réalisé, quelles sont bien les formalités à respecter? L'acquisition d'un fonds de commerce implique le respect de certaines formalités. Des formalités à la charge du cédant, mais également des formalités à la charge de l'acquéreur. À la charge du cédant, les formalités sont essentiellement déclaratives. La première d'entre elles, le cédant doit informer la mairie de son projet de cession de fonds de commerce afin de savoir si la mairie entend faire valoir son droit de préemption. Deuxième formalité déclarative, le cédant doit informer dans les entreprises de moins de 250 salariés chacun de ses salariés afin de permettre à ceux-ci de faire une offre d'acquisition du fonds de commerce. Le cédant devra également informer l'acquéreur sur le montant du chiffre d'affaires réalisé entre la date de clôture du dernier exercice et le mois précédant la vente du fonds de commerce. La cession d'un fonds de commerce implique la rédaction d'un acte juridique. Alors un acte sous seing privé qui peut être rédigé par un avocat ou un acte authentique qui peut être rédigé lui par un notaire. Cet acte qui sera signé entre le cédant et l'acquéreur doit contenir des informations légales essentielles telles que le prix de vente du fonds de commerce, l'état des privilèges grevant le fonds de commerce, le chiffre d'affaires et le résultat des 3 dernières années, le nom du précédent vendeur et le prix d'acquisition, ainsi que les caractéristiques du bail commercial. Ce sont là des éléments clés, des éléments incontournables. Les obligations de l'acquéreur, quelles sont-elles? Une fois l'acte de vente signé, l'acquéreur doit procéder à son enregistrement auprès du service des impôts. Il doit également publier une annonce légale dans un journal d'annonce légale et au BODAC, informant ainsi les tiers de l'acquisition de ce fonds de commerce. Enfin, il devra immatriculer son entreprise auprès du guichet unique des entreprises. Concernant le paiement du prix, vous avez été nombreux à me poser la question de savoir si le paiement du prix interviendra immédiatement ou sera décalé. Précisément dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce, il existe un droit d'opposition que peuvent faire valoir les créanciers du fonds de commerce et également l'administration fiscale. Ce droit d'opposition, il va démarrer à compter de la publication de la cession du fonds de commerce au BODAC. Et l'administration fiscale des créanciers dispose d'un délai de 105 jours à compter de la date de vente pour solliciter le règlement des créances impayées par le biais de retenues sur le prix de cession. Le prix de cession, vous l'avez compris, ne sera donc pas disponible. Il sera séquestré, en principe chez votre avocat ou chez un notaire, celui qui va rédiger l'acte de cession du fonds de commerce. Il sera donc mis sous séquestre afin de s'assurer que son blocage va permettre le paiement des créanciers qui auront fait opposition. Après avoir vu
L'enregistrement, le délai d'opposition des créanciers, eh bien, quel est le coût fiscal du rachat du fonds de commerce? L'acquisition d'un fonds de commerce comporte de nombreuses implications fiscales. La première d'entre elles, le paiement des droits d'enregistrement. En pratique, le paiement des droits d'enregistrement est effectué par l'acquéreur du fonds de commerce. Mais sachez que rien n'interdit que le vendeur puisse prendre en charge tout ou partie de l'intégralité du paiement de ces droits d'enregistrement. Alors, ces droits d'enregistrement, ils sont calculés en fonction d'un barème et en fonction précisément du prix de vente du fonds de commerce. 0% jusqu'à 23 000 euros, 3% entre 23 000 et 200 000 et 5% au-delà de 200 000 euros. Le montant minimum des droits d'enregistrement est de 25 euros. Ces droits d'enregistrement, eh bien, vous pouvez également bénéficier d'une réduction si votre fonds de commerce est installé dans une zone franche urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale. Pour bénéficier de cette réduction, il vous suffira de vous engager de maintenir l'activité de votre fonds de commerce pendant au moins 5 ans. Enfin, vous pouvez bénéficier d'un abattement de 300 000 euros à valoir sur le prix de vente du fonds de commerce, notamment pour le calcul de vos fameux droits d'enregistrement. Abattement de 300 000 euros si et seulement si certaines conditions sont réunies. La première des conditions, soit vous êtes salarié de l'entreprise en CDI depuis au moins 2 ans, soit vous êtes un proche du cédant et vous devez vous engager à maintenir l'activité du fonds de commerce également pendant au moins 5 ans. À côté des droits d'enregistrement se trouve l'imposition immédiate des bénéfices. Et oui, la cession du fonds de commerce induit le paiement immédiat par le vendeur des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice jusqu'à la date de cession du fonds de commerce. Vous avez l'obligation de transmettre au service des impôts donc le formulaire concernant donc la déclaration de vos bénéfices et vous disposez pour ce faire d'un délai de 60 jours. En conclusion, l'opération d'acquisition d'un fonds de commerce ne s'improvise pas. Il s'agit d'une démarche complexe qui nécessite de se faire accompagner tout au long du process, comprendre les étapes, les formalités juridiques, les formalités fiscales et les formalités, je dirais, financières. Il convient également de distinguer l'acquisition d'un fonds de commerce de l'acquisition des titres d'une entreprise. Vous m'avez souvent posé la question de savoir quelle est la différence. Eh bien, lorsque vous procédez à l'acquisition d'un fonds de commerce, vous achetez l'actif, mais pas le passif. Tandis que dans l'acquisition des titres d'une société, vous achetez à la fois l'actif, mais également le passif de l'entreprise. Et donc, pour ce faire, vous allez solliciter du vendeur une garantie portant sur le passif de l'entreprise. Ce que l'on appelle bien évidemment la garantie d'actifs et de passifs. C'est toute la différence entre l'acquisition du fonds de commerce et l'acquisition des titres d'une entreprise que l'on verra dans une prochaine vidéo. Quels conseils je pourrais vous donner si vous souhaitez donc procéder à l'acquisition d'un fonds de commerce? Eh bien, je dirais que je peux vous donner 10 conseils. Le premier d'entre eux, évoluez si possible dans votre secteur d'activité. C'est le secteur que vous connaissez, que vous maîtrisez le mieux. Deuxième conseil, choisir un intermédiaire spécialisé pour vous accompagner. Troisième conseil, restez humble et évitez la précipitation et l'obstination. Quatrième conseil, bien cerner la cible, en déterminer les points faibles, les points forts. Cinquième conseil, réalisez bien évidemment un audit. Sixième, négocier avec fermeté, justesse, la valeur du fonds de commerce. Septième conseil, déterminer un projet d'entreprise simple et compréhensible par tous. Huitième conseil, préparer et réaliser sans délai l'intégration en imposant votre personnalité. Désormais, c'est vous le patron. Neuvième conseil, clôturer la période de transition avec le cédant par un moment de convivialité. Et enfin, dixième conseil, le plus important de tous, espérez que la réalisation de vos rêves se réalise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout vous abonner à la chaîne si tel n'est pas encore le cas. Ça nous aide énormément pour le référencement. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, bye.